Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Alors, bienvenue dans votre émission Les coulisses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est quand même assez grave. Assez grave car nous avons été contactés par une famille qui est désespérée, qui est désemparée, abusée par soi-disant des serviteurs de Dieu, suite à des fiançailles qui se sont déroulées sans leur consentement. Leur fils, qui a 24 ans, a disparu de la maison familiale depuis que cette cérémonie s'est déroulée. Sans leur consentement, bien sûr. Voilà, avant de continuer sur ces sujets, on va suivre d'abord l'intervention de ma consoeur, Corinne, et nous nous retrouverons juste après. J'aimerais juste parler de quelque chose. C'est très important que j'en parle. C'est très important parce que si on n'en parle pas, effectivement, ça va être comme toutes les autres choses. Personne ne saura ce qui se passe. Et puis après, quand il y a des résultats bizarres, et les gens ils réagissent toujours d'une manière, la plupart du temps, on ne s'attend pas à leur réaction. Donc bref, ce que j'essaie de dire, c'est que bonjour déjà à tous. Malgré que je ne vous vois pas, je sais qu'il y a du monde, mais je ne vois pas c'est qui. Donc j'aimerais juste... Ah my God, comment je peux commencer ça? C'est tellement lourd comme sujet en fait, et c'est très décevant. J'aimerais parler de quelque chose qui est très important d'en parler. On l'ignore, on le garde dans le tabou souvent, mais c'est très important d'en parler parce qu'on a des enfants aujourd'hui qu'on n'aimerait pas qu'ils puissent marcher sur les mêmes chemins, sur les mêmes, comment je peux dire, sur les mêmes, qui puissent affronter les mêmes problèmes qu'on a affrontés en fait, si je peux dire. Donc, est-ce que vous avez l'idée comment c'est difficile d'élever des enfants? Ok, je vais dire ça comme ça, je vais arranger ça mieux. Si vous avez vraiment l'idée comment c'est difficile, comment ça prend beaucoup d'énergie des fois pour élever des enfants, pour que tu vois ton enfant grandir et puis arriver à un âge avancé et puis qu'il soit capable de rentrer peut-être à l'école et puis demain que quelqu'un puisse faire quelque chose qui va perturber cet enfant ou quelqu'un fasse quelque chose qui puisse enlever le pouvoir que tu as sur cet enfant. Pourquoi je dis ça? Suki Mama Batu Azolela Ponayo, sache que si elle parle de sa bouche des mauvais mots pour toi, sache que cette malédiction peut te toucher, peut t'atteindre. Les paroles de cette maman peuvent t'atteindre en une seconde. Peut-être que tu ne le verras pas parce que ce sont des paroles, mais là où ça va arriver, tu recevras automatiquement des retombées. Maintenant, la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Donc, je commence par moi-même pour parler de cette chose. Parce que avant de sortir les noms de cette affaire et de cette histoire, comme vous avez vu, je vous ai fait des demandes dans la page Les coulisses. On va élaborer plus tard. C'est une conception qu'on a eue et on aimerait juste exposer ce qui se passe dans les coulisses. Quand on dit les coulisses, on parle du milieu chrétien. On aimerait exposer ce qui se passe dans les coulisses. Sans pour autant offenser qui que ce soit, juste pour mettre un peu d'ordre en fait. On n'est pas la police, hein. Qui sommes-nous pour être des juges? Mais juste exposer, sans pour autant dire ce qu'on pense peut-être, ou mettre des commentaires personnels, mais juste exposer ce qui se passe, et avoir juste votre avis sur ce qu'on est en train d'exposer. Donc, c'est ça les coulisses. C'est ça les coulisses, c'est ça la page. Parce qu'il faut savoir que dans les coulisses, l'information qu'on a, on va la chercher vraiment au bout là. Au bout vraiment là, à l'origine.
On va pas chercher de l'information inventée ou des trucs créés ou qu'on a entendu. Non, 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 non. C'est des trucs vraiment qu'on va vous chercher à l'origine et qu'on vous l'amène. On va vous l'emmener, on va vous l'exposer. Et puis vous aurez le droit totalement, le droit total de nous contacter ou bien même de nous donner des commentaires, que même si vous en avez pour ça au popola, si vous voulez popoler aussi, vous pouvez popoler aussi sur la page. Donc vous êtes très bienvenus. Donc c'est juste un concept pour que tout le monde puisse être capable de comprendre ce qui se passe dans les coulisses, parce que c'est très important que si tu sais pas ce qui se passe dans la fondation, en fait c'est comme si tu faisais ça, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de gérer en fait. Avec quel démon tu te bats? Avec quoi tu te bats? Tu sais pas. Tu vas venir, tu vas faire des prières, tu vas rentrer là-bas chaque dimanche et tout, tu penses que tu es correct. Sauf que tu sais pas que c'est ce qui se passe dans les coulisses qui est en train de faire que tes affaires sont pas en train d'avancer. La lobby, hein? Je vais pas citer de nom. Maman, Zouama na batu, na calme, pe là vraiment na sengi na calme. Zouama na batu, qui ne rozungi sa pas ba parents na pardon. Na bolingo nyoso ya bonzambe, maman, tu te connais. Tu te connais. Comme peut-être avant que tu réagisses, il va falloir qu'il y ait 2-3 personnes qui partagent le live, ou il y ait 2-3 personnes qui te mettent au courant de ça. Il n'y a pas de souci. Je vais te donner le temps. Mais le message doit arriver là où tu es, parce que tu es en train de causer beaucoup de peine. Tu es en train de causer beaucoup de peine. Tu es une maman. Alors en plus, on t'appelle serviteur de Dieu. Bon. Alors à un moment donné, il faudrait savoir prendre ta place en tant que servante de Dieu et puis faire les choses avec beaucoup d'amour. S'il vous plaît, maman, je vais te demander, parce que dans le service popolage, on popole pas d'une manière impolie, non. On va demander avec beaucoup d'amour, qu'il y ait une réaction, qu'il y ait beaucoup d'amour aussi. Parce que franchement, c'est tout ce qu'on peut demander dans un monde aussi cruel que ça. Hein. Un petit peu d'amour. Ok, donc avec beaucoup d'amour, maman. C'est très difficile d'élever nos enfants. Toujours souffrir à la poto de Kokoli Sabana Nabiso, maman. La maman d'autrui est en train de pleurer son fils. Est-ce que c'est possible que tu puisses remettre les fils d'autrui là où il faut que tu les remettes? Parce que ça va être difficile que moi, comme je me connais, je sais que je suis très sensible à l'injustice. Je suis très sensible à l'injustice. Donc, je te demande avec beaucoup d'amour, serre, avec beaucoup d'amour, Zongi Samwana Batu, place aux joies qui est. Parce que toi, tu sais, toi et moi, on sait que la démarche que tu as entreprise pour faire tes démarches, elle n'est pas correcte. Donc, toi et moi, dans la conscience, hein, on sait que c'est pas bien ce que tu fais. Mais on va pas te juger, qui sommes-nous? Mais on va juste te demander avec un peu d'amour, maman, hein, Zongi Samwana Batu, parce que moi, Batu is missing. Maman Batu, azo bela, ba uti ka en hôpital, azan attention. Pour na maramozo sala, ozu moi na Batu, ou séquestrer ceux qui voient plutôt yébité. Maman, s'il te plaît, Zongi Samwana Batu, Salam Makambo en ordre. Si tu as besoin de quelque chose ou tu as besoin de cet enfant, fais les choses en ordre. C'est trop difficile pour nous là. C'est dur. Tout ça, maman, tout ça, c'est difficile ça là. C'est difficile. Moi, je trouve que c'est trop injuste. Tu dois refaire les choses, refaire les démarches correctement. Tu vois le juste juge qui est en haut. Parce que moi qui suis pour juger, je ne peux pas juger quelqu'un. Mais la personne qui te voit faire ce que tu fais là, tu es sûr que vraiment la personne là peut te donner raison. Tu es sûr que vraiment tes mains sont vraiment blanches là. Elles sont vraiment claires dans ce que tu fais. Si tu n'es pas sûr, c'est mieux de retourner l'enfant d'autrui là où tu as pris l'enfant d'autrui. Maman, on te demande, parce que c'est un avis de recherche qu'on va lancer pour la première édition. Alors voilà, vous venez de suivre l'intervention de ma consoeur Corinne. Et je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de son intervention sur notre page Facebook Les Coulisses. Et je vous invite à vous abonner massivement pour suivre nos actualités.
Voilà, nous sommes arrivés au summum de la bêtise, bien sûr. Au summum de la bêtise, car les personnes concernées qui ont orchestré ceci, qui ont orchestré ces fiançailles-là, ce sont des personnes qui conduisent des églises. Ce sont des personnes qui sont responsables des églises. Voilà pourquoi nous intervenons, voilà pourquoi nous parlons, parce que ces personnes-là étaient averties plusieurs fois par la famille et malheureusement, ils n'ont pas pris leur responsabilité de pouvoir stopper cette démarche-là. Je tiens juste à préciser que le jeune homme a écrit un courrier. Un courrier, vous savez, comme chez nous, quand on fait les kangalopango, comme on appelle chez nous, donc les fiançailles, normalement, c'est les parents qui écrivent aux autres parents pour dire que voilà, nous voulons prendre votre fille en mariage. Et ce jeune homme-là, je ne sais pas, il était conseillé par qui, car je rappelle que on est quand même un peuple bantou, on est quand même un peuple qui a reçu une éducation assez spécifique et le respect des parents, c'est primordial. D'ailleurs, la Bible le dit aussi. Je parle de la Bible car ces personnes-là sont des chrétiens et ce sont les deux familles sont chrétiennes. Euh, les deux familles prient Dieu et dans ces familles-là, il y a aussi l'enseignement de la Bible. Donc, on va lire tout à l'heure deux versets de la Bible qui nous parlent justement de la relation entre parents et enfants. Donc, en revenant à ce que je disais, ce jeune homme a lui-même écrit un courrier, donc à la place des parents, il le montre aux parents, et les parents, donc le papa, il dit à son fils, je te dis que si tu prends ce courrier, que tu ramènes ça, et tu continues ta démarche, tu vas le faire sans notre consentement et tu iras seul. Le jeune homme a insisté, les parents n'ont pas changé leur avis, et comme ils n'ont pas changé leur avis, le jeune homme s'est entêté d'aller se présenter seul avec ce courrier-là. Et donc, je précise aussi que les parents ont su que leur fils s'est présenté comme ça sur les réseaux sociaux, qui est décevant parce que je ne comprends pas qu'une maman une maman qui aime sa fille, qui donne une éducation à sa fille, car c'est aussi une maman, hein, je ne comprends pas que cette maman peut accepter une telle démarche de voir un garçon, un jeune homme qui se présente comme ça seul, sans famille. Et voilà, aujourd'hui, nous en sommes là parce que le papa a quand même fait la démarche d'appeler la maman de la fille, pour lui demander de stopper ces événements-là et de trouver un moyen de pouvoir se parler, communiquer et voir comment faire les choses dans les normes. Faire les choses comme il se doit. Mais malheureusement, le papa a été abusé tout simplement parce que la maman n'a pas réagi, la maman n'a pas stoppé cet événement-là. Voilà pourquoi nous avons été contactés, car surtout, ces jeunes hommes-là, depuis lors, ils ne parlent plus à sa famille. Papa et maman ne savent plus où se trouve leur enfant, jusqu'au point où la maman, quand même, est tombée malade. Tombée malade parce que la maman a besoin de son enfant, a besoin de voir son enfant. Et pour des serviteurs de Dieu, c'est quand même, je ne sais pas, quel conseil cette servante a, donc cette servante, ça veut dire la maman de la fille, a apporté à ce jeune homme-là. Parce que c'est une enseignante, c'est quelqu'un qui prêche tous les dimanches dans une église. C'est une responsable de l'église. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte comme message à ce jeune homme-là? Quelle éducation elle apporte? Et c'est vrai, on tenait à mettre un point dessus, car nous voyons que nos enfants aujourd'hui
se comportent d'une façon vraiment... la discipline, le respect des parents n'existe plus. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Et cela à l'aide, on va dire, tout ça encadré par des responsables d'église qui appuient ces genres de démarches-là. Alors, oui, on est là aussi pour tout simplement vous montrer ce qui est en train de se passer dans les coulisses, car beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens participent à ce genre d'événements-là sans connaître les coulisses. Donc, parce que ce sont des gens d'église, parce que, voilà, on fait une conférence aveugle, on y va et puis c'est tout. Alors non. Non, parce que nous sommes quand même arrivés à un temps où Dieu a besoin quand même de partager des vérités. Car il revient, il a besoin que le peuple puisse être dans la vérité. Et donc, du coup, il élève tout simplement des personnes comme nous pour pouvoir parler, pour pouvoir vous montrer ce qui se passe dans les coulisses, pour vous ouvrir les yeux. À la base, tout ceci est fait pour pouvoir, d'abord donner un message, faire comprendre, en tout cas ramener les personnes qui sont dans ces dérives-là, les ramener à la raison, pour qu'ils puissent changer leur cœur noir, là. Leur cœur, vous voyez, ce genre de comportement qui n'est pas biblique, qui est même pas dans une éducation. Je ne sais pas quel parent accepterait une telle chose. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qui presse à un jeune homme de 24 ans? Chers téléspectateurs, suivons ensemble tout de suite l'entretien téléphonique avec l'un des membres de la famille et on se retrouve tout de suite après. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors je suis Mike de l'émission Les Coulisses. Alors je vous appelle suite à cette histoire des fiançailles. Donc j'aimerais... déjà, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Oui, ça va, ça va. Nous, on va bien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, donc on va se tutoyer. Hein. Donc voilà, j'appelle suite à ces fiançailles-là. J'aurais souhaité avoir un peu plus d'éclaircissement. Déjà, bon, tu vas commencer par nous dire qui es-tu, parce que bon, ça se trouve, pour les téléspectateurs qui nous suivent, ils peuvent penser que c'est la cousine, ou c'est la maman, ou c'est... Voilà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis la petite sœur de la personne concernée. Je suis une jeune fille de 20 ans, issue d'une famille de 6 personnes. Et j'ai été en contact avec vous pour pouvoir vous raconter le sujet concernant mon frère. Ok, super. Donc pour les téléspectateurs qui nous suivent, ils comprennent très bien que là c'est vraiment la famille. Hein. C'est pas quelqu'un du dehors, c'est vraiment la sœur de la personne concernée. Alors on va tout simplement commencer à parler. Tu vas nous donner quelques éclaircissements sur ces sujets-là. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Alors mon frère a pu prendre la décision d'honorer du coup sa copine en effectuant des fiançailles sans l'accord, ni la bénédiction, ni la présence de mes parents. Ok. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, mon frère n'est plus en contact avec nous. Ok. Quand tu dis qu'il est plus en contact avec vous, c'est-à-dire comment étaient vos relations dans la famille avant cet événement, et comme ça tu nous diras aussi comment sont vos relations aujourd'hui. Alors nous étions une famille très harmonieuse, soudée avant cette histoire, mais malheureusement les choses qui ont totalement déraillé suite aux événements qui ont suivi par la suite. Okay. Donc malheureusement, nous ne sommes plus en contact ensemble, car depuis ses fiançailles, il a décidé de ne plus être en contact avec nous, sa famille.
Ok, donc ça veut dire, quand tu dis que vous êtes une famille harmonieuse, c'est-à-dire avant cela, vous parlez très bien, vous vous entendez bien. Exactement. Ok. Mm. Et donc, suite à ces événements-là, il a coupé un peu les ponts, c'est-à-dire qu'il ne C'est parle ça, plus il y a beaucoup de contacts. Mm. avec la famille, c'est-à-dire ni avec toi, ni avec tes autres fratries, ni C'est avec ça. la maman. C'est ça. Ok. Donc, que penses-tu, toi, personnellement, de ce que ton frère il a fait? Quelle est ta position à toi? Alors, selon moi, suite à l'éducation que nous avons reçue, je ne tolère pas le fait qu'il choisisse de valoriser la famille de sa copine en rabaissant la nôtre. Pour Ok. donner de la valeur à une famille, il faut d'abord en apporter de la valeur à la sienne avant tout. Et c'est pas ce qui a été fait, c'est pas ce qui a été respecté malheureusement. Donc, c'est-à-dire que quand tu dis que c'est pas ce qui était respecté, c'est-à-dire que vous n'étiez pas du tout au courant qu'il allait se fiancer, vous n'étiez pas du tout mis, c'est-à-dire comment ça s'est passé exactement? Malheureusement, nous n'étions pas au courant de ce qui s'est passé. Nous n'étions pas au courant des fiançailles. Plus précisément, nous l'avons su 2 semaines avant l'événement. Ah bon? Mais oui, 2 semaines avant l'événement, mais mon frère ne nous a pas tenus au courant de l'organisation de ses fiançailles, des préparatifs des fiançailles. On l'a su uniquement 2 semaines avant et nous l'avions su extérieurement. C'est-à-dire, c'est pas venu de lui-même, mais c'est parti de bouche à oreille, les rumeurs qui sont remontées jusqu'à nous, sa propre famille. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ce jeune homme s'est présenté en gros tout seul, quoi. C'est ça, Il est c'est parti ça. tout seul et sans la C'est ça, famille. sans la famille. Et normalement, d'après ce que je sais, vous êtes une famille congolaise, hein, c'est ça, hein? C'est ça, Donc, congolaise. ok. Donc, au Congo, moi, je sais que chez nous, on appelle ça les Kangalupangu, hein, à peu près. Hein. C'est ça, Donc, exactement. ça, normalement, c'est papa et maman avec toute la famille qui doivent présenter un courrier et puis accompagner Exactement. la personne. Donc, tu me dis que tout ça n'a pas été fait par les parents et que 2 semaines seulement avant l'événement, tout ça a été fait. C'est ça. Ok, donc ce courrier-là, c'est pas du tout papa ni maman qui a écrit ce courrier, qui s'est présenté dans cette famille-là. Non, mon frère a fait la lettre de lui-même Ok, et il est parti voir mon père pour lui annoncer qu'il avait pour démarche de pouvoir aller se présenter dans la famille de sa copine. Mon ok, père, automatiquement, a refusé catégoriquement, ok, car chez nous, les Congolais, surtout mm, les Balouba, ce genre de choses ne se font pas. ok, Mais malheureusement, mon frère s'est entêté dans sa démarche jusqu'à la concrétisation de ses fiançailles, malheureusement. ok. Donc ça permet quand même à tout le monde de pouvoir suivre un peu ce qui s'est passé. Donc c'est pour Mm. ça que je te demande un peu ces détails-là. Donc au Mm. jour d'aujourd'hui, comment sont les parents et comment sont... Quelle est la morale vraiment de la famille? Comment sont les parents? Comment est papa? Comment est maman? Et comme les fiançailles, on va dire, il a été là-bas, il a vraiment fait ces fiançailles-là. Mm. Et donc, qu'est-ce que la famille? Quel est le moral de papa, maman? Que pense la famille de tout ça au jour d'aujourd'hui? Malheureusement, mes parents sont au plus bas. Surtout ma mère qui a toujours pris soin de toujours bien s'occuper de nous. Elle nous a toujours soutenus quand nous étions plus mal. Et imaginez que son seul fils unique aille se présenter dans une famille sans sa propre bénédiction, sans Oui. sa présence, comme si ses parents étaient morts alors qu'ils sont bel et bien en vie. Mhm. Malheureusement, on a tous pris un coup, que ce soit nos parents comme nous-mêmes, la famille. Mais tu me dis en fait que même papa et maman n'ont pas été en contact avec cette famille-là? Si mes parents ont bel et bien été en contact avec cette famille pour leur annoncer leur mécontentement, D'accord. en disant que ce ne sont pas des choses qui se font, Mhm. en expliquant que ces fiançailles doivent être annulées, Ok. car ce n'est pas dans ce genre de conditions qu'on doit se présenter, qu'on doit faire les choses. Mais malheureusement, cette famille s'est entêtée à continuer l'organisation des fiançailles jusqu'à la concrétisation. Oh là là. C'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque Mm. chose. Donc,
voilà pourquoi on fait ceci, pour vraiment faire comprendre tout simplement que c'est pas, on n'est pas dans une histoire inventée, on n'est pas dans un sitcom, hein. On est vraiment dans la réalité et ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Bon, après, nous déplorons que quand même, à ce qui paraît, cette famille-là qui a organisé ces choses-là, qui a orchestré ces fiançailles-là, à ce qui paraît, c'est une famille quand même qui va à l'église, une famille chrétienne qui prie. Donc, je me trompe pas, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Et vous aussi, vous êtes une famille chrétienne? Nous sommes une famille chrétienne croyante. Ok. Donc, du coup, c'est quand même assez grave quand même. Et donc, aujourd'hui, dans la famille, ces fiançailles-là, en gros, est-ce que c'est considéré ou non? Non. Donc, c'est Dans pas... notre famille, ces fiançailles-là ne sont pas considérées, car mon frère s'est permis de s'entêter lui-même à aller jusqu'au bout de ses fiançailles. Mes parents ont été très catégoriques par rapport au choix de rompre leur relation, car il y a eu énormément de choses qui se sont passées bien avant, des multiples manques de respect vis-à-vis de leur famille qui font qu'aujourd'hui ça justifie amplement leur choix de ne pas vouloir concrétiser ces fiançailles. Mais malheureusement, elles se sont bel et bien faites. Ok, quand tu dis manque de respect, c'est-à-dire qui a manqué de respect à qui? La famille de la copine de mon frère. Ok, il a manqué de respect à votre famille, à papa, maman, c'est ça? C'est ça, à plusieurs reprises. Ah là là, en plus à plusieurs reprises. Ok, donc oui, donc c'est tout à fait normal, ça justifie la raison pour laquelle ils veulent pas, tout simplement. Donc si c'est toujours non au jour d'aujourd'hui, parce que quand même, on va dire entre guillemets, pour ton frère, lui, il est fiancé. Et cette famille-là, ils le reconnaissent comme étant le fiancé de leur fille. Alors si vous, de votre côté, la famille, c'est toujours non. Penses-tu qu'il y a un moyen, un jour, je sais pas, que demain la famille puisse changer d'avis, malgré que quand même ce jeune homme, ton frère, a déjà consommé les fiançailles? Malheureusement, il n'y aura pas de retour en arrière. Après, nous sommes des croyants, nous pardonnons, mais malheureusement, c'est très catégorique pour mes parents par rapport à cette relation et malheureusement, ça ne pourra pas redevenir comme avant. Donc, c'est-à-dire que la famille, donc papa, maman d'abord, et puis la famille, vous aussi, les sœurs, les frères, vous acceptez pas cette chose-là et ça ne changera rien du tout, quelle que soit la démarche faite par la famille de la fille. Okay. Exactement. Donc c'est un non catégorique, vous ne considérez pas ces fiançailles-là, et ces fiançailles-là, c'est, on va dire entre guillemets, c'est comme un canular en fait. Exactement, exactement. Ok. Donc, moi, je te remercie pour ton témoignage. Ça va permettre à ce que tout le monde puisse suivre ça de près. Et bien sûr, si besoin, on reviendra vers vous, vers la famille, pour voir l'évolution des choses et pour clarifier d'autres situations par rapport à ce problème-là. Et donc, pour la fin, moi, je te demanderai tout simplement si tu as quelque chose à dire, un message à passer, que ça soit pour cette famille-là qui a accepté ces choses-là de ton frère, et puis ou par rapport à tes parents ou à votre famille. Si tu as un mot à dire, écoute, exprime-toi, c'est à toi de jouer. Alors, comme message que j'aimerais faire passer, c'est que la parole nous demande d'honorer nos parents, et que nos parents sont nos dieux sur terre. C'est-à-dire que une fois que nos parents sont contre une relation, il faut savoir que ce sont des personnes qui sont expérimentées. Ce sont des personnes qui savent pourquoi aujourd'hui ils sont contre, surtout que leur choix est bel et bien justifié par derrière. Il faut qu'on sache écouter nos parents. C'est le message que j'aimerais vraiment te faire passer, qu'il est très important et primordial d'honorer ses parents pour avoir une très longue vie, pour qu'on puisse aussi s'épanouir personnellement et même dans le futur. Ok, je vais juste rebondir sur ça, sur ton mot de la fin. Quand tu as dit, il faut savoir honorer ses parents. Apparemment, ton frère, il fait dire qu'il a honoré sa fiancée devant
ses parents et les parents de la fille. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Mes parents n'ont jamais assisté à ces fiançailles. Bah, moi, le message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est que si je prends le courage aujourd'hui de pouvoir parler de ça, c'est tout simplement parce que la situation, je la prends vraiment à cœur et que c'est mon frère et que c'est quelqu'un que j'aime vraiment énormément. Et j'aimerais vraiment qu'il se rende compte qu'il est important de pouvoir avoir l'esprit de discernement pour savoir faire les bons et les mauvais choix, tout simplement. Mhm. Et donc, tu ressens... qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ton frère? La haine? Tu ressens comment est la famille? Comment toi tu es? Tu ressens quoi dans ton cœur pour ton frère? Je me sens énormément d'amour. Malgré l'acte qui a été commis, Mhm. c'est vrai que on peut ressentir un sentiment de déception parce que moi aussi, j'aurais voulu participer à son bonheur parce que ça reste mon frère, quoi Tout qu'il à fait. arrive. Et c'est normal. Mais, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais ça reste mon frère, je l'aime vraiment de tout mon cœur et il occupera toujours la même place dans ma vie, tout simplement, vraiment. Très bien. Et donc, je pense que tu es comme nous et comme toute la famille. On espère que tout simplement que les choses puissent s'arranger et que bah, les personnes concernées puissent retrouver la raison. Mais je te poserai une dernière question, une toute dernière question. Euh, tu penses que la personne qui a la solution à ça, penses-tu que c'est ton frère ou c'est la fille? C'est mon frère qui a la solution à tous ces problèmes. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui peut changer toutes ces choses. Super. Donc, du coup, je pense que ton message est bel et bien passé. Donc, voilà, si à l'occasion, euh, euh, le frère peut entendre ces messages-là, et ben qu'il comprenne bien que la famille t'aime, voilà, la famille t'aime, la famille a besoin de toi, voilà, et que tout le monde est de tout cœur avec toi. On fait tous des erreurs. Parfois, on s'est fait influencer, mais il faut retrouver la raison. Je te remercie encore et je remercie la famille d'avoir permis à cette conversation. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Écoute, merci beaucoup. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Donc, en tout cas, sache que l'émission Les Coulisses, on est de cœur avec vous. En tout cas, on vous soutient et puis on va vous informer de la suite des événements. Voilà, donc un coucou à la famille. Merci à vous. Et puis, bah, on vous aime très fort. Hein. Merci, nous aussi. À Que bientôt. Dieu vous bénisse. Au revoir. N'avez-vous pas confiance en Dieu? Car les choses de Dieu doivent être dans l'ordre. Et là, c'est le désordre total. Alors, le père a interpellé la maman de la fille. Avant que les fiançailles se fassent, il l'a appelée. Donc, je tiens à rappeler que nous avons toutes ces informations-là car nous avons été contactés par les parents du jeune homme. Donc, nous avons des détails, nous avons des audios et les parents sont prêts à tout simplement venir témoigner de ça devant même les caméras s'il le faut. Les parents ont contacté la maman de la fille et ont fait part de leur opposition à ces fiançailles-là, à cette cérémonie-là. Mais la maman de la fille n'a pas stoppé les événements. Voilà pourquoi ça devient quelque chose de un peu, on va dire entre guillemets, public. On ne cite pas les noms pour le moment car nous laissons un temps de réflexion à la maman et c'est tout simplement honteux pour des serviteurs de Dieu de faire ce genre de choses-là. C'est tout simplement honteux de garder l'enfant de quelqu'un comme ça, où on sait, qu'on est conscient que les parents cherchent leur enfant, que les parents ne sont pas d'accord. Alors, quand tu fais tu donnes ta fille comme ça, tu traînes ta fille dans des choses comme ça, quel genre de bénédiction, quel genre de famille elle va fonder? Donc, cet événement a eu lieu. Le jeune homme s'est présenté seul, avec son courrier seul, avec ce qu'il avait ramené seul. Et la maman a accepté ce que le garçon a ramené sans les parents.
Au jour d'aujourd'hui, nous savons que le papa a quand même appelé la maman de la fille pour prendre rendez-vous et pour pouvoir discuter avec elle. Et ce qui est dommage, c'est que le papa aurait voulu stopper ces événements-là pour qu'ils puissent faire les choses bien. C'est leur fils unique. Vous savez, les choses d'église, c'est parti jusqu'à la maman, c'est ta femme de nuit, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas que tu te maries. Mais vraiment, nous sommes dans des dérives incroyables, mais vraies. Ce sont les réalités d'aujourd'hui. Pourquoi, en tant que servante de Dieu, pourquoi n'a-t-elle pas conseillé ce jeune homme-là? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui elle ne conseille pas ce jeune homme-là? On ne sait pas. Alors, voilà pourquoi nous allons lire deux versets. Deux versets qui nous parlent tout simplement des relations parents, et enfants. Comment cela doit se passer. Alors, le premier verset que je vais lire, je pense que ce verset-là va nous parler clairement. Et je pense aussi que les personnes concernées connaissent ce verset-là. Alors, nous allons aller dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Éphésiens nous dit ceci. Enfants, donc je suis au chapitre 6, à partir du verset 1, jusqu'à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2 dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle promesse? J'ai lu le verset 3. Afin que tu sois heureux, 1, et que tu vives longtemps sur terre, 2. J'ai fini par le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Oui, on précise parce qu'on parle des enfants, des relations enfants et parents. Donc, voilà ce que les parents, c'est que ce verset-là dit pour les parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, le verset est clair. Je ne vais pas commencer à prêcher ici, car vous, les concernés, vous prêchez tous les dimanches, donc vous connaissez ces versets-là. Je dis juste que le père est dans ses droits. C'est son enfant, il est en train de le corriger, il l'instruit selon les seigneurs. Et les seigneurs demandent à cet enfant d'obéir et d'honorer. Là, il a honoré qui en fait? Il a honoré qui? La fille? La maman de la fille? Alors qu'il doit honorer ses parents. Et c'est ses parents qui doivent donner l'accord pour son bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est pour que cet enfant soit heureux et que cet enfant vive longtemps sur terre. Mais toi, servant de Dieu, quand tu fais des choses comme ça, penses-tu que cet enfant-là va vivre longtemps sur terre? Penses-tu que cet enfant va être heureux sans ses parents? Question à se poser. Le deuxième verset se trouve dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Alors je lis pour la gloire de Dieu. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Désolé de crier, hein, parce que vraiment là on est dans les vérités, et moi j'aime la vérité. Voilà. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. La référence est 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Alors, je m'adresse au jeune homme. Jeune homme, je pense que tu as entendu ce que ces versets-là disent.
Aujourd'hui, tu dois ne pas plaire ni à la maman, ni à la fille, ni à qui que ce soit. Tu dois plaire à Dieu. Car tu es déjà majeur. Sache que Dieu va te rétribuer de ton comportement. Et même si tu t'es fait influencer, sache que tu es dans le faux. Tu n'es pas dans la vérité. Donc, retrouve la raison. Nous te laissons un temps. Parce qu'on va sortir ton nom, ta tête, ta maman va parler. Ton papa aussi va parler. Et tu verras que tu as fait un scandale inutilement. Alors que voilà ce que ton papa et ta maman attendent de toi. Et voilà ce que ils veulent aussi qui se passe par rapport à la fille que tu veux là et à la maman. Alors le papa et la maman veulent une chose. Ils veulent que leur fils rentre à la maison. Donc toi, monsieur le jeune homme, ton papa et ta maman veulent que tu rentres à la maison, pour commencer. Et ils ne sont pas contre toi, mais ils ont dit ceci. Si tu veux vraiment la fille dans ta vie future, tu veux vivre avec elle, il faut que tu fasses les choses normalement et que tu fasses les choses bien et qu'ils soient honorés. Ils veulent participer à ça. Voilà. Et tu n'as que 24 ans. Donc je dis bien, tu n'as que 24 ans. On ne voit pas que s'y presse. Voilà. Donc papa et maman, ils veulent que tu rentres à la maison. Et pour la maman de la fille, voilà ce que les parents nous ont passé comme message pour te passer à toi et à ta fille. Si toi, la fille, tu aimes ce garçon, tu veux que ce garçon puisse être avec toi dans ta vie future, alors, si tu cherches la bénédiction, dis à ce jeune homme, dis à cette personne que tu aimes, dis-lui de rentrer à la maison, de régler d'abord avec les parents, et ensuite, faites les choses bien. Parce que les parents ont dit une chose, voilà pour toi la maman de la fille, ils ont dit que ils ne veulent pas que les choses se passent comme ça dans le désordre, mais ils veulent que les choses se passent dans la norme et ils ne veulent pas que les choses se fassent dans le défi. Parce que là, vous êtes dans un défi. Vous êtes en train de défier les parents des gens. Toi, jeune homme, tu es en train de défier tes parents. Toi, la fille, tu défies les parents de ces jeunes hommes-là. Et toi, la maman, tu fais exactement la même chose. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous êtes des servantes de Dieu. Tu prêches le dimanche, tu vas prêcher quoi dimanche? Dimanche, qu'est-ce que tu vas prêcher à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas prêcher aux enfants des gens? Qu'est-ce que tu vas prêcher aux âmes perdues? Si toi-même, tu te comportes comme ça. Voilà. Il faut que les choses se passent dans la normalité. C'est tout ce que les parents demandent. Donc, nous laissons un temps de réflexion pour que les choses s'arrangent. Au cas contraire, ça veut dire que si les choses ne s'arrangent pas, que les parents ils sont comme ça, qu'ils restent comme ça dans cette situation-là d'être pas bien tout simplement, la maman qui est pas bien, qui pleure tous les jours son enfant, si cette situation-là perdure, on vous laisse un temps de réflexion, mais on ne vous laisse pas une semaine, on vous laisse 48 heures. Dans 48 heures, si vous ne réagissez pas, alors ce qui va se passer, c'est que nous allons exposer vos têtes, exposer vos noms, nous allons exposer avec des vidéos, car nous avons aussi les vidéos de cette cérémonie-là, de cette chose-là, on les a. On a tout. On a toutes les informations qu'il faut. Nous faisons aussi ces choses pour que ces gens-là qui se comportent comme ça, qui ont de tels comportements, qui se servent de Dieu, qui utilisent le nom de Dieu pour manipuler des gens ou autres, que ces gens-là puissent retrouver la raison et puis changer leur cœur là. Parce que Dieu, ce qu'il regarde, c'est le cœur. Je ne suis pas parfait. Nous sommes même nous-mêmes considérés comme des païens par ces gens-là. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est Dieu qui voit le cœur. Donc, c'est Dieu qui sait et qui nous dira à la fin, lui, c'est mon serviteur, lui, c'est pas mon serviteur. Voilà. Mais dans tous les cas, nous acceptons que nous sommes des gens du monde. Hein. Voilà.
Mais nous savons que dans nos cœurs, on aime Dieu, qu'on porte Dieu, qu'on prie aussi tous les matins, tous les soirs. Mais malgré que nous ne sommes pas là à aller à l'église tous les dimanches, parce que dans tous les cas, dans la Bible, il n'a jamais écrit « Allez à l'église tous les dimanches, vous allez rentrer au ciel ». Donc je tiens à le préciser, on aura des sujets, on parlera des sujets comme ça, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes que au début de notre travail. Quand je dis le début de notre travail, de cette émission-là, les coulisses, car le travail, nous l'avons commencé depuis. Voilà. Pour les gens qui nous connaissent, ils savent dans quelle position on se trouve. Et cette émission-là, il y a tellement à dire. Pour ces gens-là qui utilisent le nom de Dieu pour manipuler, voilà. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi je vous demande, chers téléspectateurs, de réagir. Réagissez par des commentaires. Réagissez, les proches de ces gens-là. Si vous vous reconnaissez, allez parler à vos gens. Parlez à vos gens, s'il vous plaît, on vous le demande. Parce que notre but, ce n'est pas de venir ici, vous exposer comme ça. Voilà, si on les fait, c'est parce que c'est un peu biblique aussi, hein, ces choses-là. Hein. Quelqu'un te parle une fois, tu n'écoutes pas, il appelle un deuxième témoin, tu n'écoutes pas. Il appelle les anciens de l'église, tu n'écoutes toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? On t'expose en public. Donc voilà ce qui va se passer. Donc, comme vous lisez la Bible, malheureusement pour vous, sachez que vous ne pouvez pas tromper indéfiniment les gens, car les gens aussi se réveillent, les gens aussi commencent à lire la Bible. Donc les lignes là, on les lit tous. Ce qui est marqué est marqué. Ce qui n'est pas écrit, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Si vous avez reçu des prophéties ou quoi, des choses, partagées. On va juger si c'est Dieu qui a parlé ou si c'est l'autre là. Comme certains l'appellent l'homme à la culotte noire. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, chers téléspectateurs, sur nos réseaux pour connaître et suivre nos émissions, nos prochaines émissions. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que le message est passé. Je pense aussi que vous aurez le temps d'avoir une réflexion dans les bons côtés, dans la positivité, pas dans la négativité. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps aussi de voir cette situation. Prenez le temps de vous mettre à la place de ces parents-là. Et prenez le temps aussi de voir aussi vos comportements qui, aujourd'hui, n'honorent pas Dieu, les dieux que vous servez. C'est pour ça que, à chaque fois que je mentionne serviteur de Dieu, je dis soi-disant. Parce que tout ce que vous faites là, ce n'est pas de la Bible. À un moment, il faut arrêter d'abuser des personnes, tout simplement, sur le nom de Dieu. Personne n'a le droit d'auteur sur Dieu ici. Dieu a contacté personne, s'associé avec personne pour créer l'homme, pour créer la terre, etc. Il n'a pas besoin de vous comme associé. Dieu n'a pas besoin d'associés. Dieu a besoin des fidèles, des disciples. Voilà. C'est ça qu'il a besoin. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Et en tout cas, abonnez-vous massivement. Vous avez subi des abus, des dérives quelconques d'une assemblée ou d'un serviteur de Dieu ou de tout ce que vous savez, tout ce qui est église, etc. Vous avez subi des manipulations. Vous avez essayé de parler à ces personnes. On ne vous a point écouté. Personne ne vous a écouté. Limite, on vous a dénigré. Limite, vous savez, ces gens-là sont très forts. Hein? Ils sont très très forts pour manipuler et faire croire les choses. Voilà. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour chercher, faire des investigations, chercher des preuves que vous avez fait la démarche et que la personne n'a pas écouté. Et donc, à partir de là, contactez-nous et nous sommes là prêts à faire notre travail. Vous pouvez nous contacter sur notre page Les Coulisses.
notre page Facebook, je précise, Les Coulisses, ou nous contacter sur notre boîte email, lescoulisses23@gmail.com. Nous ferons notre travail suite aux investigations, suite à ce qui se passera, à ce que nous échangerons. En tout cas, nous sommes ravis tout simplement de pouvoir servir le peuple, parce que le Dieu, c'est le Dieu du peuple. Ce n'est pas le Dieu d'une personne. Personne n'a le monopole de Dieu. Et justement, nous sommes là pour exposer tous ces dérives-là. Voilà. On est dans une année où le Seigneur, l'Éternel, Yehoshua, a besoin des vrais soldats, des personnes. Il a besoin des vraies personnes. Il a besoin de la vérité, car il est le chemin et la vérité et la vie. Et il a besoin de cela, car il est en train de revenir chercher ses enfants. Et tout simplement, il faut que nous soyons prêts. Et voilà, comme il y a tellement de ces dérives-là, Dieu touche des personnes comme nous, tout simplement, pour pouvoir vous parler. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie encore de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur nos réseaux. Abonnez-vous sur notre YouTube. Abonnez-vous sur notre Instagram, sur notre page Facebook. Et puis, on se contacte si jamais qu'il y a à parler. On parlera. Voilà. Nous n'avons pas peur, nous n'avons peur que de Dieu. Je tiens à le préciser. Et nous avons une grande équipe, une équipe de soldats, de guerriers prêts. Donc j'espère que vous êtes aussi prêts. Voilà. Nous sommes prêts à être insultés, tout ça. On vous connaît. Faites vos faux comptes, insultez, faites, mais la vérité, tant que la vérité est dite, le reste, ce n'est pas notre problème. En tout cas, on se retrouve prochainement. Que Dieu vous protège. N'oubliez pas de vous abonner. Votre humble serviteur. Bye et à bientôt.